Et c'est surtout un roman, alors que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de roman. C'est un roman philosophique, mais c'est pas dans les livres que j'ai fait celui qui est le plus connu, c'est pas celui qui a eu le plus de lecteurs, mais c'est celui dans lequel j'ai plus de cœur et d'esprit, j'ai envie de dire. C'est celui où je me suis le plus exprimé en fait sur ma vision du monde et de la joie. Et j'ai tout de suite senti qu'Olivier il avait capté le truc. Parce que non seulement ce livre n'est pas du tout le plus connu de mes livres, mais il est surtout le plus mal compris. Il y a souvent des gens qui l'interprètent dans le sens de la psychologie positive d'aujourd'hui, qui n'ont pas lu, mais qui, comme moi je suis un philosophe plutôt optimiste par ailleurs, ils voient qu'il a écrit La joie et ils imaginent que c'est une sorte de manuel pour voir les choses du bon côté. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est un texte beaucoup plus ambigu, beaucoup plus bizarre, beaucoup plus spirituel, et qui milite pour une forme de joie qui n'est pas du tout le bonheur, qui n'est pas du tout le bien-être. Et j'ai senti qu'Olivier, il avait capté ce truc, et même plus précisément, qu'il aimait ce personnage qui s'appelle Solaro, qui incarne cette joie-là, une joie paradoxale, une joie bizarre, une joie qui pose question philosophique, c'est un roman philosophique. Et donc je me suis senti compris par Olivier. Et donc je me suis dit, banco. Et puis moi j'aime bien y aller, quoi. Donc à un moment je lui ai fait confiance totalement. J'ai dit à mon éditeur de lui donner les droits, et voilà quoi. On a avancé comme ça. Ouais, c'était très simple en fait. Et en fait ce que je ne savais pas, je me suis engagé aveuglément. Je lui ai fait confiance, j'ai vu qu'il avait senti le projet, qu'il avait senti ce personnage, qu'il avait senti la charge philosophique en fait de ce roman. Mais en fait je ne le connaissais pas. Et je ne savais pas ce qu'il avait fait avant. Mais je dois avouer que je ne m'en suis même pas intéressé. Juste, je l'ai bien senti. Quelle n'a pas été ma surprise, du coup, de découvrir la première fois que je l'ai vu jouer le texte. Je ne m'étais même pas préoccupé de l'adaptation, je lui avais fait confiance. Et là, j'étais totalement ébloui par la façon d'incarner ce personnage. J'avais vraiment l'impression que chaque phrase, chaque émotion, chaque endroit était senti, qu'il m'avait compris alors qu'on ne se connaissait pas. Et comme c'est ça qui est dur à imaginer, c'est l'idée de la joie est très précise, elle est très complexe, elle est très ambiguë. Et donc ça m'a complètement bluffé qu'il la sente à ce point et qu'il l'incarne à ce point parfaitement, ce personnage, donc Solaro, qui est au fond une sorte de réinterprétation de L'étranger de Camus, une sorte de remixage de L'étranger de Camus. Et donc j'étais complètement scotché en fait. J'avais vraiment l'impression que ce texte que peu de gens ont compris, lui, il avait profondément compris, mais de là à le jouer si bien, pour moi, c'était vraiment un cadeau, en fait, hein, de découvrir Olivier incarnant comme ça le Solaro de la joie. C'est pas un texte à message, c'est littéraire, et d'ailleurs c'est théâtral, au fond, donc tu as bien compris. Il y a une proposition de vivre l'émotion paradoxale de la joie. Et évidemment, je vous réponds, certes, il n'y a pas un message, mais en revanche, cette proposition, elle est beaucoup plus accessible grâce à la mise en scène d'Olivier, grâce au jeu d'Olivier, et grâce à sa sensibilité, à son talent surtout. Mais en revanche, je n'aime pas l'idée de message. Il n'y a pas de message. C'est juste de vivre l'étrangeté du jaillissement de la joie, de le vivre. Et lui, évidemment que c'est un bonheur pour moi parce que c'est pas facile de faire vivre ça à travers des mots. Et là, évidemment, une incarnation, la voix, puis en plus, il le joue, il le chante, il le danse, il fait beaucoup. Enfin, il chante pas beaucoup dans cette mise en scène-là, mais quand même, il l'incarne avec du jeu, quoi. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à mon incarnation, il y a plusieurs spectateurs lors des représentations précédentes qui m'ont dit, que je ne connaissais pas du tout, qui m'ont dit « Ah, c'est incroyable, on a l'impression que vous dites les mots sans qu'il y ait eu du texte, sans que vous ayez écrit quelque chose ou appris quelque chose, que les mots, ils ont l'impression que les mots parviennent comme ça au moment présent où je les dis. » Et ça, pour moi, c'est les mots qu'on... Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, moi, j'ai réentendu mon texte. Alors, c'est un texte qu'il a adapté, mais en fait, tu n'as fait que des coupes. Beaucoup gardé du texte. Mais tu n'as pas écrit. J'ai très peu écrit. Et donc, c'est dingue parce que moi, il a quand même beaucoup coupé. Oui, je ne me rends pas compte en fait. Oui. Et pourtant, je le connais bien mon texte. Mais ça ne me dérange pas du tout. Tout me va parfaitement, quoi. Et j'ai l'impression qu'il a saisi la quintessence en fait, de ce que je voulais dire, mais je précise qu'il n'est pas clair en plus. Qu'il n'est pas clair. Parce que la question que je pose, c'est est-ce que cette joie, elle est folle? Est-ce que c'est un imbécile heureux? Est-ce que c'est un malade? Est-ce que c'est un pervers? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est un sage? Est-ce que c'est pas un prophète? Tout est là. Et c'est ce que
porte l'interprétation d'Olivier. Au tout début du spectacle, il est émerveillé à un moment lorsqu'il voit une petite fleur violette éclose dans le bitume. Et il se dit, mais comment a-t-elle fait pour arriver ici, pour percer, croître, échapper si longtemps aux pas et aux pneus? Cherchait-elle ce soleil qui me caresse le front? Donc lui, il va s'émerveiller d'un truc comme ça, qui va être le seul à voir. Moi, je vais passer devant, tu passes devant, on va peut-être pas le voir, mais lui a un truc qui va... Et là, c'est, à défaut d'être heureux, ce mec, il accueille la joie par moments, comme ça. On essaye quand même de porter une certaine idée de la joie dans un monde de merde, dans un monde violent, anxiogène, sans sombrer dans une psychologie positive, contre-productive. Et moi, j'ai trouvé un allié en Olivier, quelqu'un qui on n'a même pas besoin d'en parler, quoi. Il a compris ce truc, et il le vit, il le porte, et pour moi, c'est encore une fois, je trouve que, moi j'ai l'impression qu'on me fait un cadeau, quoi. On n'a pas à chercher le sujet déjà, alors que ça peut prendre des mois. Voilà, tous les auteurs, et Charles le premier pour nous le dire. C'est plus facile parce qu'on a un cheminement, parce qu'on a un séquençage. Et après, en revanche, dans l'adaptation, c'est de faire des choix. C'est-à-dire qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que j'enlève, quel personnage je sacrifie, qu'est-ce que je change qui était narratif et que je transforme peut-être en dialogue avec deux personnes qui vont se répondre. Qu'est-ce que je mets de la partie 1, je le mets finalement dans la partie 3 parce que ça m'arrange et que je trouve que c'est plus cohérent. Voilà, après c'est un assemblage, un montage. Mais moi, ma volonté première, ce qui m'a ébloui, c'est l'écriture, c'est les mots. Donc évidemment, ma volonté c'était d'être au plus proche du texte et de ne pas le dénaturer de quelque manière que ce soit, et au contraire de m'accrocher à ces mots pour ensuite les ingurgiter, pour les faire vivre à l'intérieur de moi, les malaxer, et pour qu'ensuite ils soient de la manière la plus simple possible délivrés au public en fait. Enfin, c'est une performance, d'abord c'est un seul en scène, et on n'a même pas eu le temps de le dire, mais c'est un seul en scène. Donc tu joues tous les rôles, et du coup en t'adaptant à l'espace tel qu'il est, donc peut-être qu'à Avignon ce sera un autre espace, là ce sera un espace encore différent. Bien sûr. Moi j'ai vraiment l'impression d'un hommage rendu au texte, mais avec beaucoup d'inventivité. Inventivité dans la mise en scène, dans la façon de le parler, dans la musique aussi à un moment, dans la façon d'habiller le personnage. Et d'autant plus, c'est d'autant plus sensible que justement il n'y a pas cette mise en scène figée qui serait toujours la même, quoi. Et vous, Charles, il y a aussi, vous voulez vous mettre à l'interprétation? Non, pas du tout. Non, je laisse ça à Olivier. Alors moi je fais un peu de scène à ma façon, parce que je fais des conférences où il y a beaucoup d'impro, donc j'aime aussi ça. En revanche, sur ce texte-là, pas du tout. C'est le travail d'Olivier. Mais ce que je peux quand même dire, c'est que j'adore une idée du livre, qu'Olivier porte très bien. C'est l'idée qu'il n'y a pas besoin d'espérer quelque chose de mieux, il n'y a pas besoin d'espérer un autre monde. La joie jaillit quand on est capable d'aimer ce monde-là et cette vie-là, aussi imparfait soit-il, et qu'on est capable de leur dire oui. Merci.